Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la semaine. On va faire un grand pas en arrière et je vais vous présenter aujourd'hui les mangas que je lisais quand j'étais un petit enfant innocent. Et je pense que j'ai commencé assez tôt à en lire, à peu près vers l'âge de 7 ans et 9 ans. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les BD japonaises qui m'ont offert la passion pour le manga. Je vais essayer d'être original et de pas vous balancer des mangas comme Dragon Ball Z, Naruto ou encore One Piece, car ce sont des incontournables et si vous les avez jamais lus ou regardés, mais qu'est-ce que vous foutez là franchement. Donc les mangas qui vont suivre ne sont pas classés, car ils m'ont tous plus ou moins marqué quand j'étais qu'un gamin qui carottait des cartes Pokémon à la cour de récré. Et ouais, je pense que pour certains, vous allez vous aussi ressentir cette petite brise de nostalgie. Et aussi pour les autres qui ont... Ok, bon, c'est parti. On commence avec le manga Kazan, un des premiers, mais alors vraiment l'un des tout premiers mangas que j'ai lu. Alors ce manga qui compte 7 tomes a été dessiné et écrit par Miyao Gaku. Et si je dois vous présenter le manga en quelques mots, c'est comme un berserk mais pour les enfants. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai que pour l'époque, c'était pas vraiment le manga que tu laissais lire à un petit de 8 ans. Et ouais, j'étais un thug à l'ancienne. Et vous allez voir que c'est pas fini. Alors l'histoire raconte un jeune garçon, ou pas, car il a pas l'air d'avoir une mentalité d'enfant, qui vit dans un monde désertique où l'eau est la plus précieuse ressource, au point où les parents vendent leurs enfants pour une souche d'eau, c'est pour vous dire le niveau. Son amie d'enfance, Elsie, se fera kidnapper par un soi-disant démon sans visage, et il partira à sa recherche. Bref, un scénario assez classique, mais qui fait son effet. Kazan sera accompagné de Kamushin, un aigle hyper badass que je voulais trop avoir en vrai quand j'étais petit, et une fille appelée Fauna qui a le pouvoir élémentaire de l'eau. Qu'est-ce qui m'a attiré à lire cette œuvre? Alors déjà le chara design de Kazan et de Kamushin qui était tellement bien accordé, et puis les dessins aussi sont vraiment pas mal. L'univers nous plonge dans une fantaisie assez stylée, un peu semblable à celle de Final Fantasy, et on sentait vraiment la sécheresse de ce monde, et celui qui avait l'eau avait le pouvoir. Et franchement c'était putain de cool. Malheureusement, l'œuvre n'a pas fait énormément de buzz, un peu comme notre chaîne YouTube d'ailleurs. C'est honteux! Donc je pense que pour lire le manga à l'heure actuelle c'est un peu compliqué, mais en tout cas j'en ai que des bons souvenirs. On continue avec Gon, et ouais, avant de connaître le Gon de Togashi, j'ai d'abord connu le petit dinosaure qui fait du sale aux bêtes sauvages, qui cherche la merde avec lui. Alors Gon, qui est un manga de Masashi Tanaka, nous raconte les péripéties du petit tyrannosaure globetrotter à la force monstrueuse, qui rencontre plein d'animaux sauvages, et la spécialité de cette œuvre est assez bizarre en effet. Le manga ne contient aucun dialogue, mais vraiment aucun. Bon, vous me direz c'est normal car ça illustre des aventures de petits animaux, mais fallait vraiment le faire car c'est ça que je trouvais cool, c'était qu'on n'avait pas besoin de dialogue tellement les expressions étaient bien dessinées. On comprenait tout sans pour autant lire quoi que ce soit. Et comme je kiffais les animaux, que je kiffe toujours d'ailleurs, j'aimais beaucoup lire ou plutôt regarder Gon le petit dinosaure qui survit comme il peut aux lois de la nature. Ah, là, on va parler d'un putain de chef-d'œuvre, qui est quand même assez connu, mais que je voulais absolument mettre dans cette vidéo, car c'était vraiment un gros kiff d'enfance. Je vais bien entendu parler de Full Metal Alchemist. Que dire de ce manga, qui est juste lourd. Bon, l'histoire vous la connaissez plus ou moins, deux frères qui veulent ressusciter leur mère avec l'alchimie, mais qui foirent totalement leur expérience. Et ça leur coûtera cher, un bras et une jambe pour Edouard, et le corps entier pour Alphonse. Mais bon, je vais pas trop traîner sur cette pépite, car je prévois de faire un Onitaku plus tard dessus. Juste pour vous dire que ce manga m'a apporté beaucoup de choses quand j'étais petit, comme la force de la fraternité, la valeur des choses qui deviennent énormes quand on les perd et plein d'autres trucs. En tout cas pour ceux qui l'ont jamais lu ou regardé, je peux vous dire que vous êtes passé à côté d'un très gros morceau. Mais c'est pas trop tard, donc foncez. On en vient maintenant à Stray Little Devil, un shonen de 5 tomes un peu ecchi sur les bords qui a été écrit et dessiné par Mori Kotaro, qui est aussi le dessinateur de Gurren Lagann, c'est pas rien quand même. Alors pourquoi je dis qu'il est un peu ecchi sur les bords? Car il y avait pas mal de boobs qui pendouillaient dans tous les sens dans le manga, et je me rappelle que je devais me cacher pour le lire pour pas que mes parents me crament avec des oppai tai tsunade devant les yeux. Et ouais, je vous ai dit, j'étais un petit thug étant petit. Plus sérieusement, ce manga qu'un pote de la primaire m'avait conseillé de lire, d'ailleurs merci à toi gros car sinon j'aurais jamais ouvert un seul tome de ce manga, raconte l'histoire d'une jeune collégienne nommée Pam, qui cherche à rencontrer un démon, car sa grand-mère lui racontait souvent qu'elle était tombée amoureuse d'un petit démon étant plus jeune. Mais malheureusement, ou non, plutôt heureusement sinon il n'y aurait pas d'histoire, Pam se retrouvera dans une autre dimension. Donc ouais, on est un peu dans le type isekai, et elle sera donc bloquée dans un monde peuplé d'anges et de démons. Et elle devra elle-même devenir un démon pour espérer revenir dans le monde réel.
Bon, à première vue, on dirait un truc un peu gaga, mais n'empêche j'étais petit et c'était pas si mal. Pam rencontrera plein de démons avec qui elle se liera d'amitié, obtiendra même un familier à plusieurs apparences qui maîtrise le vent, appelé Enzu, qui est vraiment le meilleur perso du manga. Sérieux, c'est le genre de perso pervers du style Sanji, Onizuka ou encore Kame Sennin qui se fout toujours dans des situations cheloues, et en plus il est super puissant au combat. J'ai parlé aussi des anges, donc vous vous doutez bien qu'ils sont les principaux ennemis, mais le manga n'est pas vraiment basé sur la confrontation ou le combat, il est plus sur l'humour shonen ou encore, comme j'ai dit, Eiichi, qui était vraiment drôle pour l'époque, et aussi sur l'aventure de Pam. Et franchement c'est vraiment pas mal, donc ouais, Stray Little Devil, je conseille aux fans de shonen Eiichi Isekai. Vous avez là un bon mélange. Et enfin pour terminer, on en vient à Détective Conan. Là aussi je pense que nombre d'entre vous connaissent ce manga de Kosho Oyama, qui compte je ne sais combien de tomes. Il est vraiment long, mais bon, étant petit j'ai quand même lu une vingtaine de tomes, et c'est vrai que sa longueur est un peu son défaut, mais elle fait aussi sa force, car le principe du manga est de présenter des enquêtes à résoudre encore et encore. Et elles sont toutes différentes et super bien écrites. Mais bon, derrière il y a bien une histoire, et qu'est-ce que ça raconte? Bon, allez je vais vous le dire pour ceux qui connaissent pas ce classique. Alors, Shinichi Kudo, un lycéen de 17 ans super doué au foot et surtout pour épauler la police pour résolver des enquêtes criminelles, se retrouvera un jour à surprendre une conversation entre deux individus habillés en noir. Et n'étant pas censé entendre celle-ci, ils lui injecteront un poison censé le tuer. Ouais, parce que le poison ça tue, faut pas oublier. Mais le poison lui redonnera son apparence de jeune garçon de 7 ans, dû à un effet secondaire. Et pour pouvoir continuer à enquêter sur les criminels qui l'ont foutu dans cette galère, il se cachera sous le pseudonyme de Conan Edogawa. Et waouh, putain, qu'est-ce que c'était lourd. Ah, franchement, si j'aurais pu à l'ancienne me procurer tous les tomes, je les aurais mangés comme des chips. Bon, maintenant j'ai plus trop la motive, mais qui sait, peut-être un jour que je m'y remettrai. Mais ce qui est bien avec ce manga, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de lire toute la série, ou bien de commencer du début. Car le plus intéressant, c'est les enquêtes, avec lesquelles je me cassais la tête pour essayer de trouver le coupable avant le héros principal. L'histoire est pas mal aussi, surtout qu'on a envie de savoir qui lui a fait ça et pourquoi. Comment va évoluer sa relation avec Ranmuri, la fille qu'il aime secrètement et qui elle aussi le kiffe. Donc ouais, Détective Conan est je pense un classique du genre manga thriller et vaut quand même le coup d'œil. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté en gros les mangas de mon enfance, mais bien sûr j'en avais lu plein d'autres que vous connaissez déjà, comme Astro Boy, Hunter x Hunter, Shaman King, Soul Eater ou bien sûr One Piece, qui m'a complètement fait voyager avec Luffy et ses Nakama jusqu'à maintenant encore, et plein d'autres œuvres que j'ai dû oublier. Mais tout ça pour vous dire que les mangas c'est une vraie passion pour moi, que ça me suit depuis petit et que c'est pour ça que Jace et moi avons fait une chaîne, pour pouvoir partager cette passion avec vous. Donc laissez un like pour nous soutenir et partagez un max avec vos proches otaku. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Quant à moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, c'était l'Onibaku, ciao.